Wow! Tout ça, c'est juste pour toi? Tu es juste une grosse mangeuse. Il y en a un pour toi. Et de plus, aujourd'hui, c'est mon jour de triche. Tiens. Un régime ne sert à rien si tu considères chaque jour comme un jour de triche. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Mange ta glace, ça t'aidera à rafraîchir la tête. Je ne peux pas manger de glace parce que j'ai un peu mal à la gorge. Quoi? Mais Jello, ton corps est super chaud. Ce n'est rien. Oh, ferme-la, je vais chercher un thermomètre. Non, c'est bon, reste ici. Mais Jello, Non, je pense que tu es j'insiste. malade. Heidi, tu parles à ce garçon de maison? Et toi, tu aimes vraiment ma fille? Eh bien, dès maintenant, je veux que tu restes loin d'elle. Trouve alors quelqu'un qui restera à ton niveau. Maman! Jello est mon ami et il est très sympa. Tu ne dois pas l'insulter comme Je ça. t'ai dit de rester loin de lui. Retourne vite à l'intérieur, maintenant. Vas-y. Oh mon Dieu, mon mari me stresse trop, vous savez. Il dépense trop d'argent sur du matériel de golf. Et je lui ai déjà dit que ce jeu est ennuyeux. Oh, je suis contente. Je n'ai pas à stresser pour ces choses. Eh bien, pas encore. À moins que tu veuilles être une vieille fille. Elena, merci. Mhm. Et toi alors, Elise? Comment Gabriel et toi, vous allez? Merci. Bien. Nous allons bien. Bien sûr, on se dispute parfois. Mais c'est normal, non, Elena? Je pense que nous sommes une bonne équipe. Oh, bonjour Carmelita. Lucie? Je voulais juste vous remercier, Carmelita. Mais pourquoi? Bien pour la façon dont vous avez traité mon petit-fils comme s'il était aussi votre petit-fils. Je me sens juste un peu mal à l'aise avec votre gentillesse envers vous et tous les cadeaux que vous lui offrez. Surtout le dernier. Il avait l'air vraiment cher. Vous n'auriez pas dû. Quel cadeau? Vous ne saviez pas que Jacob avait reçu un cadeau? Ah, oui. Je l'avais juste oublié. Donc Ramon a déjà envoyé mon cadeau pour Jacob? Oui. Ce n'est rien, Lucie. Ne vous inquiétez pas, je comprends bien. Je vais parler à Ramon, d'accord? D'accord. Excusez-moi, je dois aller faire quelque chose. Très bien. Elena, Christina, vous souvenez-vous que Gabriel portait un petit médaillon? En forme de cœur? Oui, c'est celui-là. Je pense qu'il l'a toujours avec lui. Alors Gabriel l'a finalement trouvé, tu sais? Il l'avait laissé dans sa chambre pendant longtemps. N'est-ce pas? Oh, vraiment? Pourquoi? Est-ce quelque chose de spécial? Je pense que c'est son porte-bonheur. Oh. Ça vient de sa mère? Ou de qui? Je ne suis pas sûre. Il est très sensible sur ce sujet. Oui. Surtout quand nous étions enfants. Il était même en colère quand Sonia l'avait pris une fois. Pendant qu'il Oui, dormait, je m'en c'était souviens. terrible, incroyable. Pourquoi tu nous demandes ça? Non, rien. Je l'ai vu l'autre jour, alors je voulais juste savoir. Oh, ce médaillon, ça fait longtemps. Je sais. Regardez, voilà le plan pour demain. Allô, Elise? Bonjour. Gabriel quitte déjà le bureau et il est que 16 heures et je trouve ça très inhabituel. Vous avez des projets ce soir?
Allô, Pinky? Est-ce que Meredith est toujours au bureau? Ok, d'accord. Suis là. J'arrive maintenant. Oui, papa. Je suis déjà sortie de l'aéroport. Ne t'inquiète pas pour moi. Je promets de te rendre visite bientôt. Je veux juste pas rentrer chez moi parce que je sais que les regards seront tournés vers moi. De toute façon, je te verrai bientôt. D'accord? Salut! Salut. Gabriel! Agatha. Quel plaisir Comment ça va? de te voir. Comment vas-tu? Je vais bien. Le général m'a appelé. Je n'arrive pas à croire papa. Je lui ai déjà parlé. Tu sais, Élise est heureuse que tu aies accepté de rester avec nous. Ouais, tu sais quoi? Merci beaucoup. Je n'ai vraiment pas envie de rentrer à la maison. Tu connais bien mon père. Même s'il est à la retraite depuis des années, il dirige toujours la maison comme un militaire. Bref, assez parlé de moi. Comment vas-tu? Oui, je vais bien, je vais bien. Je suis occupé à diriger l'entreprise d'Élise. C'est un peu épuisant, mais c'est bien. Meredith est là en ce moment, et on dirait qu'elle attend quelqu'un. Quelle audace! Merci. Espèce d'ordure. Qu'est-ce que je vous ai fait? Je t'avais prévenu, n'est-ce pas? Mais tu refuses d'écouter. C'est comme si tu veux que l'enfer se déchaîne sur toi. Attendez, vous pensez vraiment que je devais rencontrer Gabriel ici? Vous êtes pathétique. Et même si je suis vraiment attirée par votre mari, je n'agirai jamais. Alors, comment ça va avec Élise? Je veux dire, avec votre bébé et tout. Vous arrivez toujours à... Quoi? Allez, c'est comment, tu sais, de dormir avec seulement une fille pour le reste de ta vie? N'était-ce pas amusant quand nous faisions tous nos trucs avant? Ah bon sang, calme-toi, ok? Tu ne vois pas que c'est une blague? Tu aurais dû voir ton visage. De toute manière, je n'étais pas au courant que tu étais devenue une personne si bienveillante. Nous n'avons pas de liaison. Mais si vous êtes toujours aussi toxique, ne soyez pas surprise si votre mari trouve une autre et décide finalement de vous quitter. Tu es viré de mon entreprise. Allez-y. Essayez de me virer. Je n'ai violé aucune règle. Et je n'ai pas de liaison avec votre mari. Vous n'avez donc aucune raison de me renvoyer. Et n'osez pas me menacer parce que vous êtes la propriétaire de l'entreprise. Oh mon Dieu, qui est cette femme? Qui est cette femme? De quoi elle parle? Qu'est-ce qu'il y a, hein? De quoi elle parle? Incroyable. Elle a finalement admis qu'elle aime Monsieur Gabriel. Au moins, elle va quitter l'entreprise. Elle ne séduira plus votre mari. Cette femme est vraiment courageuse, Pinky. Je suis sûre qu'elle ne laissera pas Gabriel. Mais pourquoi continuer? À mon avis, Monsieur Gabriel vous est fidèle. Cette femme n'est qu'une petite flirteuse. C'est pourquoi tu dois trouver la preuve qu'elle flirte avec Gabriel. Parce que je dois pouvoir la renvoyer pour immoralité. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer sans rendez-vous. Je suis venu dire la vérité. Je vous supplie, Gabriel. S'il vous plaît, écoutez-moi, d'accord? Je suis innocent. Je ne ferai jamais ça. À George ou à Ellis. Pendant toutes les années que j'ai travaillé pour Sanidosa, je te jure que je n'ai jamais empoché le moindre centime pour moi. J'ai été piégé par des gens qui veulent m'écarter pour pouvoir faire ce Monsieur qu'ils Franca, veulent. ça suffit. Ne compliquons pas les choses. Partez maintenant.
Si Élise apprend que vous êtes venu ici, elle continuera à porter plainte. S'il vous plaît! Sortez! S'il vous plaît! Partez! Enfoiré! Depuis le début, j'ai travaillé chez Sanedosa avec intégrité. Depuis Georges jusqu'à Ellis, je ne leur ai jamais pris un seul centime. Comment oses-tu ruiner ma réputation comme ça? Regarde-toi bien, Andrés. Tu es pathétique. Tu es le plus âgé de nous tous. Pourtant, tu as le courage de voler Sanedosa. Nous savons, tous les deux, qui a réellement volé de l'argent ici. Et bientôt, tu vas payer pour tous tes coups bas. Tu n'as pas ta place ici maintenant, Andrés. Donc si j'étais toi, je rentrerais juste chez moi pour aller pleurer. Vous démissionnez? Oui, la propriétaire de cette entreprise est trop toxique. Eh bien, ce n'est pas facile de tenir tête à Élise. Elle devient agressive. N'est-ce pas? Et vous savez quoi encore? J'ai entendu dire au garde-manger que vous vous étiez disputé parce qu'elle pensait que vous aviez une liaison avec son mari. Oh mon Dieu! Cette femme a vraiment de sérieux problèmes. Eh bien, c'est à cause de son postpartum. Mais vous me comprenez. Et Élise et moi, nous sommes comme des sœurs, mais... Elle a failli ruiner ma réputation, alors imaginez une étrangère. Je vais soumettre immédiatement ma démission. Et je dirai à Gabriel que c'est à cause de sa femme. Non. Non, ne faites pas ça. Ce n'est pas une très bonne idée. Si vous faites ça, ce ne sera pas très professionnel. Je ne manque pas de professionnalisme ici. C'est Élise. Et elle ne peut pas continuer à menacer les gens parce qu'elle ne se sent pas en sécurité. Je dirai à son mari que ce n'est pas bon pour les employés et surtout pas pour l'entreprise. Ok, eh bien, bonne chance à vous. Marissa? Allô, Élise? J'appelle pour te dire que Meredith a démissionné. Elle a emballé toutes ses affaires. C'est bon à savoir. Hey, c'était quoi cette très longue pause que tu as faite? Élise, détends-toi. Meredith est partie. Elle ne sera plus un problème. Elle ne reviendra plus, je lui ai fait peur. Arrête de t'inquiéter. Marissa, je n'aime pas les femmes comme elle. Elle est capable de tout. Eh bien, peut-être qu'elle aime juste flirter. Elle a peut-être essayé de séduire Gabriel. Mais ce qui compte le plus maintenant, c'est que ton mari n'a pas cédé, n'est-ce pas? Fais-lui davantage confiance. Je sais. C'est vrai. Mais dis-moi, Marissa. Penses-tu que Gabriel pourrait vraiment me tromper un jour? Non. Élise, pour être honnête, je ne pense pas que Gabriel ferait une chose pareille. De plus, je suis là pour toi. Je travaille tous les jours avec lui. Je le surveillerai pour toi. Ne t'inquiète pas. Merci infiniment. Marissa, que ferais-je sans toi? Élise, tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Je sais.
Prends Hope pendant quelques minutes. Oui, Emmène-la à madame. l'étage. Eh bien, tu sais, je n'ai jamais vu ça venir. Je veux dire, tu es mère à plein temps maintenant. Je suis impressionnée. Je sais. Qui l'aurait pensé? Ouais. Maintenant, ma vie tourne autour de Hope et Gabriel. Eh bien, je suppose que je ne t'inviterai pas à sortir faire la fête. Excuse-moi, je sors quand même. Même si c'est occasionnel, je sors quand même. D'accord. D'accord. Agatha, si tu n'as rien à faire aujourd'hui, on peut sortir ensemble. Je voudrais que tu rencontres ma bonne amie, ma meilleure amie, Marissa. Meilleure amie. Meilleure amie? Oh, oui. Nous avons grandi ensemble à la Cascara. Nous étions comme des sœurs, tu sais. Et maintenant, elle dirige l'entreprise pour moi pendant que je m'occupe de Hope. D'accord. Alors, qui suis-je pour toi? Bon, alors je suis ta meilleure amie des États-Unis? J'ai abandonné des trucs pour toi aussi. Tu as même épousé un d'eux, n'est-ce pas? Quoi? C'est vrai. Alors, qui est le véritable meilleur ami Agatha, maintenant? tu es toujours si compétitive. Bon, très bien. Vous êtes mes meilleures amies. Et moi? Ça te va? D'accord. J'irai. D'accord. J'ai également reporté ton rendez-vous pour demain, alors ne l'oublie pas, ok? Tu étais occupée? Oh, désolé. J'étais allé prendre l'une des meilleures amies d'Ellis. C'est aussi mon amie. Elle s'appelle Agatha. Agatha. Oui, Alice et elles sont proches. Ce qui, je veux dire, ça m'a surpris. Vraiment? Pourquoi? Bon, Agatha et moi sommes sortis ensemble. Agatha est ton ex? On peut dire. Notre relation n'avait rien de sérieux. Et il n'y avait aucun engagement. Et quand ma relation avec Alice est devenue sérieuse, j'ai donc mis fin à notre relation. Par il n'y avait aucun engagement, tu veux dire que votre relation était comme quoi, juste pour le plaisir, partenaire sexuel, c'est ça? Ouais. Et maintenant, la voilà de retour. Hey partenaire, tu n'as pas peur qu'Agatha devienne la nouvelle cible de la folle jalousie d'Ellis? C'est très clair pour Alice qu'Agatha fait partie de mon passé. Même Agatha l'a accepté quand j'ai épousé Alice. Agatha a laissé tomber, c'est vrai. Être attirant a aussi ses avantages, hein? Partenaire, ce n'est pas comme ça. Tu es sûr? Regarde-toi, tu rougis. Bon, ok, retournons travailler. Allons-y. Elise? Salut, Marissa. Tu es occupée? Pas vraiment. Je suis en train de finir 2-3 trucs. J'aimerais t'inviter à sortir, si tu es libre ce soir. Oh oui, bien sûr, je suis libre ce soir. Gabriel est parti tôt aujourd'hui, alors je ne pense pas qu'on aura d'autres réunions. Mais pourquoi il est parti plus tôt? Où est-il allé? Je ne sais pas. Peut-être qu'il devait voir un client ou un truc comme ça. Allez, arrête de t'inquiéter, d'accord? Dis-moi, Alice, on ira où? Tu sais, mon amie Agatha est en ville. Et nous... Sortons ce soir. Je veux que tu la rencontres. Agatha? L'ex de Gabriel? Comment tu le... Eh bien, Gabriel m'en a parlé. C'est lui qui me l'a dit. Oh, vraiment? Il te l'a dit?
Élise, étant donné le temps que nous passons ensemble, je ne pense pas qu'il puisse encore y avoir de secret entre nous deux. Alors dis-moi, tu es partante? Oui, bien sûr. Je finis ce que j'ai à faire, ce sera rapide. D'accord. À plus. À plus. Voyons voir si cette Agatha a une chance contre Élise. Réponds-moi, ok? Arrête ça! Maître, je suis désolé que nous devions nous rencontrer en privé et après les heures de bureau. Ma femme ne doit pas savoir ce que j'ai un fils. Bien sûr, je comprends. Et sachez que nous respectons la plus grande confidentialité. Merci. Alors, que dois-je fournir pour avoir la reconnaissance de paternité? Il y a quelques documents que vous devrez signer. Et j'ai aussi besoin d'un document manuscrit privé, indiquant clairement que le garçon, Jacob, est votre fils. C'est utile pour les dernières volontés et le testament de votre père. D'accord, bon. Dites-moi tout et je m'y mettrai tout de suite. Je suis curieuse. Que direz-vous à votre femme? En ce moment, elle est avec des amis, donc elle ne me demandera rien. Je vois. Nous n'avons plus de boissons. Je pense qu'on devrait en commander d'autres. Agatha. Tu devrais boire davantage. Alice, tu sais, comme au bon vieux temps. Agatha. Hé, ça suffit, arrête, non? S'il vous plaît. Donnez-moi un autre verre, d'accord? Tu as déjà beaucoup trop bu, Agatha. Non, ça comme suffit. au bon vieux temps. On ne s'est pas vu depuis des lustres. Oui, je sais. Élise, salut. Oh, Marissa, tu es enfin là, mon amie. Agatha, c'est Marissa. Tu te souviens? Ma meilleure amie d'enfance dont je t'ai parlé. Marissa, c'est Agatha. Elle est devenue ma meilleure amie aux États-Unis. Donc, vous êtes Marissa. C'est tellement génial de te rencontrer, enfin. Moi aussi. J'ai entendu parler de vous et de Gabriel. Gabriel? Vraiment? Maintenant? Intéressant. Vous n'êtes pas juste la meilleure amie d'Élise. Gabriel et vous êtes assez proches aussi. Bien. Intéressant. Agatha. Marissa et Gabriel s'occupent maintenant de l'entreprise. C'est pourquoi ils passent beaucoup de temps ensemble. Bien. J'espère que c'est juste pour le travail, vous savez, pour me réconforter. En tant que meilleure amie d'Élise, ça ne me plaira pas. Ne vous inquiétez pas, Agatha. Je ne suis pas comme vous. Elle est ivre. Ne t'occupe pas d'elle. C'est rien. Saviez-vous aussi que j'ai rencontré Élise pour la première fois aux États-Unis grâce à Gabriel? Et dès que je l'ai rencontrée, le courant est passé immédiatement. Je n'aurais jamais cru qu'on deviendrait meilleurs amis si vite. Nous avons eu tellement d'aventures, vous savez. On a tissé des liens tout en faisant la tournée des bars. Et nous serions toujours dehors jusqu'au lever du soleil. Et tu vois, Alice était toujours ivre.
toujours en train de s'évanouir, je jure. Mais nous ne pouvions rien faire. Les garçons nous donnaient à boire tout le temps. Parce que nous étions sexy. Cette période me manque. Donc tu as vraiment passé les meilleurs moments de ta vie là-bas, pendant que moi, je souffrais en prison. Agatha, tu es ivre. Mais regardez-la maintenant. Regardez-la maintenant. Elle a un mari et une petite fille, tellement domestiquée. Qui l'eût cru? Elise, qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Attends un peu. Allô, chérie? On a besoin de ton aide. C'est encore la même Agatha. Gabriel, fais attention. Voilà, ok. Bon, attends ici, je vais lui chercher de l'eau chaude, d'accord? D'accord. Agatha, qu'est-ce que tu fais? Gabriel, je sais que ça fait des années, mais tu me manques encore. Agatha, arrête, écoute. Je suis marié, d'accord? J'ai une famille maintenant. Il faut donc arrêter. Tu n'aurais pas dû boire comme ça. Hey, ça va? Je pense qu'elle a mal à la tête. Bien sûr. Agatha? Agatha. Gabriel. Écoute, Agatha, je suis venu te parler de ce qui s'est passé la nuit dernière. Désolée, j'étais trop saoule. Je ne sais même pas comment je suis arrivée ici. Je suis désolée. Merci pour le café, cependant. D'accord. Si tu ne te souviens de rien, nous n'avons pas besoin d'en parler. Mais Agatha, je te préviens. Si tu ne veux pas d'ennui, tu dois arrêter de boire. Oui.
Agatha, arrête. Écoute, je suis marié, d'accord? J'ai une famille maintenant. Il faut donc arrêter. Tu es vraiment d'accord avec ça? Ce que nous avons est génial, n'est-ce pas? On s'amuse tellement. Et je pense que nous allons bien ensemble. Alors, pas d'attache? Je ne suis tout simplement pas du genre à m'engager. Donc, ouais, pas d'attache. Écoute, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Elise. Et Et elle me plaît bien. C'est juste que toi... tu demandes ma permission, hein, Gabriel? Oui, tu as raison. D'accord. Alors pourquoi aurais-tu besoin de demander la permission? Écoute, je veux juste être transparent avec toi. Après tout, il n'y a rien entre nous. Oui. Bien sûr. Oui. Nous sommes deux amis qui s'amusent, pas d'attache. J'étais un peu inquiet. Merci. Tu sais, tu es vraiment cool. J'apprécie vraiment ton amitié. Trinquons à ça. Merci de m'avoir reçu ici. Félicitations à vous deux pour votre mariage. Merci, Agatha. Tu sais que ça compte beaucoup pour Je nous. veux que vous sachiez tous que je vous souhaite le meilleur. J'ai beaucoup entendu parler de vous et de Gabriel. Vous n'êtes pas juste la meilleure amie d'Elise. Gabriel et toi êtes assez proches aussi. J'espère que c'est juste le travail. Vous savez, pour me réconforter, en tant que meilleure amie d'Elise, ça ne va pas me plaire. Ne vous inquiétez pas, Agatha. Je ne suis pas comme vous. Mon père ne doit pas le savoir. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien. Je vous ai déjà envoyé les détails concernant cette femme. Et je veux que vous obteniez plus d'informations sur elle. Elle veut savoir qui était cette femme avant qu'elle ne fasse partie de Senidosa. Je vous enverrai toutes les informations que je trouverai. Tante Lucie? Oui, ma chérie. Tu n'es pas obligée de le faire. C'est bon. La nounou peut le faire pour nous. Ah, je ne suis pas une étrangère. Je veux t'aider. Dis-moi, comment va Hope? Oh, elle va très bien. Elle dort. Je suppose que le bain que je lui ai donné l'a aidée. Oh mon Dieu, c'est la même chose avec Jacob. Je l'ai mis dans son berceau après lui avoir donné un bain. Et je suis allée chercher quelque chose. À mon retour, il dormait profondément. Mon petit-fils me manque énormément. J'ai rarement l'occasion de le voir parce que sa mère l'amène toujours au travail. Oh, tante Lucie, je sais exactement ce que tu ressens. Tu vois, ton sentiment est normal. Dans mon cas, Gabriel voit Marissa et Jacob plus souvent que Hope et moi. Et nous savons à quel point ils sont occupés. Et tu ne te fâches pas contre lui? Oh, eh bien, tante Lucie,
Il n'y a rien que je puisse faire maintenant. Ils doivent tous les deux se concentrer sur le travail. En attendant, je dois me concentrer sur Hope ici. Oui, c'est vrai. Hey, Tutti, envoie ça au service D'accord, financier. messieurs. S'il te plaît, merci. Marissa, salut. 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 Hey, mon pote. Hey. Il a faim? D'accord. Voilà, Jacob. Oui. Vous êtes le secrétaire de Gabriel, n'est-ce pas? Pinky, si je ne me trompe pas. Oui, vous avez rendez-vous avec Monsieur Gabriel? Non, je n'en ai pas. Je suis Agatha, je suis la meilleure amie d'Elise des États-Unis. Enchantée. J'ai apporté de la nourriture pour Gabriel. Oh, il est dans le bureau de Madame Marissa en ce moment. Je pense qu'ils sont toujours en réunion. Oh oui, je l'ai vu, c'est sûr. Dans une réunion, hein? Mais ça ressemble plus à une garderie pour moi. Oh, madame, je n'ai rien à dire sur ça. Alors, Marissa et Gabriel, elles sont vraiment proches, hein? Oui, ils forment un bon tandem. Intéressant. Madame, vous ne croirez pas ce que cet idiot de Pinky fait dehors. Il bavarde avec l'ami de Mademoiselle Elise. De plus, elle a même apporté de la nourriture pour Monsieur Gabriel. Mais je pense qu'elle est venue vous espionner. Et pourquoi y a-t-il un bébé ici? Et pourquoi a-t-elle besoin de Gabriel pour l'aider à garder? Intéressante votre question. Il y a une blague ici au bureau qui dit qu'ils sont la première famille ici. Première famille. Intéressant. Je ne suis pas surprise. Cette femme est une emmerdeuse de première. Mais ne t'inquiète pas. Je sais comment jouer à son petit jeu. Elle veut vraiment savoir qui je suis. Si je les voyais pour la première fois, je penserais aussi, vous savez, qu'il se passe quelque chose entre eux. Je suis surpris qu'Elise ne soit pas jalouse. Elle l'a aidée, mais elle venait d'accoucher. Elle était en postpartum. Mais je suis sûre qu'il y avait une raison à la jalousie d'Elise, n'est-ce pas? Oh, c'était il y a longtemps, mademoiselle. C'était vraiment un malentendu. Un malentendu? Très bien alors. Je vais lui montrer qui est vraiment Marissa Pineda. Elle a un casier judiciaire. Elle a été condamnée à 4 ans de prison pour le meurtre du fils d'un député. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche chez cette femme. Salut Marissa. Bonjour Elise. Au fait, je suis désolée pour la façon dont Agatha s'est comportée l'autre soir. C'est comme ça qu'elle est quand elle est ivre. Ne t'inquiète pas pour ça. En fait, je pense qu'elle se sent juste coupable de ce qu'elle a fait. Que veux-tu dire? Oh, elle est venue au bureau hier. Elle a apporté à Gabriel du café et des beignets. Elle voulait faire la paix, peut-être? Oh, vraiment? Je ne le savais pas. Oh, peut-être qu'elle était juste dans le coin. Tu as raison. Quoi qu'il en soit, merci de me l'avoir dit. Bien sûr. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Bonne journée, Elise. Embrasse Hope pour moi, ok? D'accord. Merci. En raison de circonstances imprévisibles, le poste de chef de la direction financière est resté vacant.
Et après avoir examiné les dossiers des candidats, nous avons décidé de promouvoir notre propre directeur financier, César Augusto, au poste de directeur financier. S'il vous plaît, un discours. Je tiens à vous remercier tous de m'avoir donné l'occasion de mieux servir notre entreprise. J'essaie d'éviter les grands mots et les promesses creuses, mais je vous assure que je ne laisserai plus jamais se reproduire ce que l'ancien directeur financier de l'entreprise a fait notre Senidoza. Dorénavant, je promets que je protégerai tous les intérêts et la richesse de l'entreprise. Et Senidoza a tellement grandi cette année avec ses liens. Agatha? Gabriel, je veux te voir. Juste nous deux. Pourquoi? Qu'y a-t-il? C'est vraiment important. Je ne pense pas que je peux impliquer Alice dans cette affaire, alors je veux te parler. Du moins, pour l'instant. Il s'agit de Marissa. Quoi? C'est difficile à expliquer au téléphone.